Salut bien-aimés dans le Seigneur. Heureuse de vous retrouver une fois de plus dans cette grande convention internationale. C'est la 18e du genre organisée par les ministères Génération Joël dans la ville minière de Kolwezi en République démocratique du Congo. Sous le thème « Tel on pense, tel il est ». Proverbe 23, 7. Du dimanche 5 août au dimanche 12 août 2012 dans la grande salle du lycée Unidja. Les chrétiens venant de tout le pays et d'ailleurs sont bénis au travers cette conférence. Alors, je voulais suivre ce message qui apportera un plus à votre foi et à votre vie chrétienne. Moi, je vous retrouve juste après. Tous sont en panne. Quand un technicien veut dire comment la machine est comme ma panne, voilà comment on va voler. Prochainement, l'habitant va vers la zone.
télé. Ok? Sécurité. Sécurité. Fermez ces portes. Que ceux-là qui ne veulent pas de la bénédiction restent à l'extérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez ce temps au sérieux. Pendant que le prophète était en train de travailler, le Seigneur a commencé à me dire, génération Joël, tu étouffes à Hébron. Tu étouffes à Hébron. L'onction que j'ai mise sur toi, c'est pour aller régner à Jérusalem. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le Seigneur me dit, tu étouffes à Hébron. L'onction que tu as reçue, c'est pour diriger tout Israël. Hébron n'est pas la capitale. La capitale, c'est Jérusalem. Tu ne dois pas continuer à rester à Hébron. Je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de parler à quelqu'un qui saisit cette prophétie par l'esprit. Il y a des gens qui me regardent. Tu étouffes à Hébron toute l'onction que Dieu a mis sur toi. Ce n'est pas pour Hébron. Tu es comme une baleine dans une rivière. Les baleines doivent vivre dans les océans. Tu étouffes. Même sur le plan financier, génération Joël, tu étouffes à Hébron. Frère, nous avons fourni beaucoup d'efforts. Nous avons fourni beaucoup d'efforts. L'heure ne va pas arriver. Elle est déjà arrivée. Elle est déjà arrivée. Vous ne serez pas les efforts. La faveur de Dieu va agir sur toi. Comme une certaine injustice, Dieu va te favoriser. C'est-à-dire au milieu des gens qui ont la même formation que toi, les mêmes prières que toi, les mêmes sacrifices que toi, parce que seulement tu es génération Joël, je vais te favoriser, dit l'Éternel des armées. Même là où tout le monde a les contrats, et il est dit qu'on va vous payer à tous $1000. Mais pour toi, génération Joël, je vais te favoriser. Peut-être tu ne comprends pas très bien la matière. Peut-être ceux qui sont avec toi sont plus intelligents que toi. Mais pour toi, Joël, je vais te favoriser. J'aimerais que tu le saisisses. Frère, il y a des gens qui ont construit des maisons. Ils ont souffert. Ils ont même fait souffrir leur maison. Souffrir leur petite maison. Cette fois-ci, l'Éternel dit qu'il va te favoriser. Il va te favoriser. Pour avoir un visage à chercher des relations.
Cette fois-ci, l'Éternel va te favoriser. Il est temps de t'étendre. De t'étendre sur toute la contrée. Parce que tu fais chômer l'onction de Dieu. Tu fais chômer l'onction de Dieu. C'est pour les extrémités de la terre. Je suis en train de voir des gens qui partent. Ils vont pour travailler. Pour eux, ils vont pour travailler. Ils sont en train de chercher les annexes. Ils sont en train de chercher du travail. J'envoie en Europe. J'envoie en Afrique du Sud. J'envoie aux États-Unis. Mais en réalité, c'est pour l'œuvre de Dieu qu'ils vont là-bas. Génération Joël favorise. Il y a des gens au milieu de nous. Nous ne les avons jamais vus à la chair. Nous ne les connaissons même pas par leur nom. Mais l'Éternel les transporte. L'Éternel dit, pendant que les généraux d'Israël je vais susciter à la génération Joël des gens que vous ne connaissez pas. Ils mettront en déroute. Ils mettront en déroute des villes. Frère, sœur, je ne te connais pas. Maman, je ne te connais pas par le nom. Mais tu as une capacité à mettre en déroute l'armée de l'ennemi. L'onction est déjà sur toi. L'onction est déjà sur toi. Donnez le panier. Je ne vais pas faire un appel. Je ne veux pas faire un appel. Je sens qu'il y a autre chose ici. Où est le papier que j'ai là? Je ne veux pas faire. Il y a un hôtel. Derrière un hôtel, chaque hôtel, il y a une divinité. J'aimerais, si tu es là, je ne veux pas te dire autant. Mais sache que le Seigneur te favorise. Fais-le en fonction de la faveur que le Seigneur a sur toi. Selon ce que le Seigneur met dans ton cœur. Je suis en toi, Seigneur. Parce que tout ce qui n'était que rêve éternel des étés, tu es en train de l'accomplir. Tu ouvres les voies, Seigneur. Ça fait des années que nous organisons la convention de la génération Joël. Je ne me rappelle pas un seul instant. Et au milieu de la convention, il y a eu la pluie ici à Colosse. Seigneur, tu l'as manifesté par ceci. Glorifie ton nom. Tu l'as dit depuis hier qu'aujourd'hui, tu vas te glorifier. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des drapelés, mettez-les comme ça. Je veux voir les drapelés. Tous les minéraux de ce pays sont une provision pour ma vision.
différence. Fais la différence. Joël te réclame. Joël te réclame. Les meilleurs de toi-même. Les meilleurs de toi-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Terre du Congo. Terre du Congo. N'accepte plus. N'accepte plus. À boire le sang de tes habitants. À boire le sang de tes habitants. Tous ceux qui ont le programme. Tous ceux qui ont le programme. De faire couler le sang sur toi. De faire couler le sang sur toi. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Avale-les. 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 Avant qu'ils n'accomplissent. Avant qu'ils n'accomplissent leur dessein. Leur dessein. Nous proclamons ta paix. Nous proclamons ta paix. Au nom de Jésus. 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 Nous te célébrons. Nous te célébrons. En ce jour. En ce jour. Parce que tu es une nation forte. Parce que tu es une nation forte. Tu es une nation qui domine. Tu es une nation qui domine. Tu es une nation qui protège tes habitants. Tu es une nation qui Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous applaudissons. Encore des choses. Iwe
Nous acclamons le Amen. Amen. Je dis merci au Seigneur pour cette grâce de me présenter encore devant vous cet après-midi pour parler de sa part après le passage des prophètes. Heureusement, hier le révérend nous a conseillé si tu as pu m'appeler dans mon domaine, je ne pourrais pas aller dans son domaine. Après le passage, il y a un pasteur élevé. Après le passage, des gens comme le pasteur aimé. Il faut être prudent dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Je vais travailler dans mon domaine. Je vais communiquer la pensée de Dieu. Amen. J'aime la manière dont le Seigneur conduit les choses en ces lieux. Amen. Amen. J'ai vu dans une vision nocturne cette nuit une forte pluie qui tombait. Et c'est arrivé ce matin. Et je voyais, au lieu à ce que les gens puissent fuir la pluie, les gens voulaient entrer dans la pluie. Quand il y a eu l'accomplissement de ceci, et la Bible déclare si la chose se répète 2 fois, et est arrivé de la part de l'Éternel. Et pendant que je réfléchissais le matin sur la vision, il y a eu un appel. Une sœur m'appela, elle m'a dit qu'elle a eu quelque chose. Avant de venir, je suis parti la rencontrer. Elle m'a dit, elle a vu, il y avait une forte gloire dans cet endroit. Il y avait de très grandes délivrances qui s'opéraient. Il y a même certaines personnes qui voulaient sortir par les fenêtres. Alors j'ai compris que Dieu était en train de faire de grandes délivrances en ces lieux. Et elle a dit, elle a vu une toute petite pierre. Mais cette pierre-là avait beaucoup de poids. Amen. Il a entendu une fois qu'il lui a dit tous les 4 messages de ces jours ont un très grand poids dans la vie des enfants de Dieu. Ça m'a réconforté. Il y a une chose que Dieu fait. Soyez attentifs à tous les mouvements qui se passent en ces lieux. Même une simple acclamation peut faire des très grandes délivrances. Est-ce que tu peux entamer les voix de Dieu? Amen. Vous savez, hier quand je prêchais, après mon service, je suis arrivé dans la jeep, je me suis assis. Une intercesseuse qui prie derrière le rideau ici. On m'a dit que pasteur, pendant que tu prêchais là, j'ai vu des tombes. Mais pendant que tu parlais, les tombes étaient en train de souffrir. J'ai vu des enfants sortir. J'ai vu des grandes personnes sortir. J'ai vu des hommes sortir. J'ai vu aussi des femmes sortir. Et tous se sont retrouvés sur un chemin tout droit. Ils étaient en train d'avancer. Et Dieu a dit, il est en train de donner de nouvelles orientations sur la vie de beaucoup de gens. J'ai compris qu'il y a des choses que Dieu fait même dans les calmes. Pendant que je parle calmement ici, il y a des choses que Dieu a fait d'accomplir. Ne négligez aucun geste, aucun mouvement, aucune parole. Car nous avons jeûné pour cette convention. Nous avons pleuré pour cette convention. Nous avons fait des montagnes pour cette convention. Il y a eu des sacrifices pour cette convention. Et Dieu doit accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire dans cette convention. Le jour avant la convention, quand j'ai appris qu'il y avait des gens qui ont passé nuit à Lualaba, ils étaient des différentes couches sociales. J'ai dit, les gens aiment les seigneurs. Que Dieu se souvienne aussi de ces gens. Des risques pour dormir à la belle étoile. Dieu en présence à Colosie connaissent une forte restauration dans leur vie. Le prophète a demandé à une déclarée. Quand
quand le prophète a demandé à ce que nous puissions déclarer, j'étais en train de dire ceci au Seigneur. Que la joie qui règne en ces lieux ne soit pas seulement une joie qui régnera en ces lieux. Que cette joie soit aussi dans nos vies au nom de Jésus. Il y a des gens qui se réjouissent dans ces lieux seulement, mais qui se réjouissent aussi dans leur mariage. C'est le cri de joie qui monte en ces lieux. Ne se limite pas seulement en ces lieux, qui se limite dans leurs affaires, qui aillent dans leurs projets, qui aillent dans leurs fiançailles, dans mon ministère qui est de joie. Amen. Amen. Pour ne pas oublier l'orientation de Dieu, le Seigneur a dit que je ne dis pas, mais je Amen. Amen. Après convention, ministère qu'on a pas ensemble. Dieu a dit qu'après ça, ma logie, ma antenne, ya mingi. Et le Dieu ne veut pas de sorciers dans beaucoup d'endroits. Moi, c'est ma parole, mais tu as pas de service. On déclarer Bintou, tu vas loger ma chipane. Dieu dit qu'après ce service, pour déclarer des choses. C'est que j'aime la situation, c'est la diversité. Est-ce qu'on peut quand même les gens qui sont là? Je parle avec mon super. Généralement, dans les conventions, je ne prêche pas beaucoup. Amen. Mon soutien, il est tiré de la Bible, mais je l'ai modifié. J'ai modifié. Amen. Amen. Parce que ce que cet homme-là a dit, ce n'est pas la vérité. Mon soutien est intitulé de cette façon. Tel est l'homme, tel n'est pas sa force. Tel est l'homme, tel n'est pas sa force. Je vais méditer longuement sur ce passage. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. Amen. Amen. Juge 8, 20 à 21. Juge 8, 20 à 21. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Zébac et Salmunan dirent, 8, 21, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Mais moi j'ai modifié ça. Tel est l'homme, tel n'est pas sa force. Vous y êtes? En fait, la courte histoire que je viens de lire concerne l'histoire de Gédéon et son fils qui est appelé Jéter. Il y a eu un très grand combat entre Israël et les Madianites. Alors il y avait deux rois de Madian qui ont fait la terreur pendant 7 ans sur Israël. Israël a longuement souffert. Alors Dieu a suscité Gédéon. Il a combattu les Madians. Et vous connaissez tous l'histoire. Quand Gédéon est parti, il est parti avec la puissance et l'esprit de Dieu. Après beaucoup de jours de combat, il a eu la main, il a attrapé les deux rois, Salmina et Zébac. Alors Gédéon voulait promouvoir son fils. Il s'appelait Jéter. Alors c'était des gens qui avaient une très grande réputation, les deux rois là. Au fait, à ce que Gédéon lui puisse les tuer, il donna l'épée à son fils qui s'appelait Jéter pour qu'il puisse tuer les deux rois. Les deux rois disent ceci. Il sera Gédéon. Non, lève-toi toi-même. Tue-nous, car tel est l'homme. Telle est sa force. Mais le jeune homme-là n'a pas su le tuer. Il avait peur. Et il n'avait pas le tuer. Alléluia. Amen. Mais pourquoi les deux rois ont dit ça? C'est pas parce que le jeune homme était jeune, non. Parce que dans plusieurs armées du monde, surtout en Afrique, nous avons des jeunes mais qui sont des militaires. Donc s'il n'a pas tué, ce n'est pas parce qu'il était jeune. Mais si ces deux rois ont dit ça, c'est tout simplement parce qu'il
Il y avait deux raisons. Première raison, il ne voulait pas périr par la main de cet enfant-là. C'était des gens qui étaient très connus. Ils étaient célèbres. C'était une honte pour eux d'être tués par un enfant. Alors ils ont dit non, lève-toi toi-même, tue-nous. Vous êtes avec moi? Amen. C'est ça la première raison. La deuxième raison, si cet enfant pouvait les tuer, il devait les tuer par beaucoup de blessures. Il devait subir une mort atroce. C'est qu'il soit tué d'un seul coup. Mais quelle est la vérité dans cette affaire? Tel est l'homme. Tel n'est pas sa force. On considère un jeune enfant et dire ce n'est qu'un enfant, il n'a rien. Mais en réalité, Dieu peut faire de très grandes choses avec cet enfant là-bas. Amen. L'apparence est trompeuse. Les hommes se fichent sur les apparences. Les hommes se fichent sur les vestes. Mais ce qui est important devant Dieu, c'est qu'il est Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Donc ne vouliez jamais sur l'apparence de quelqu'un. Ce qui a fait que Jéter ne puisse pas tuer. Et c'est sur cela que je veux m'atteler aujourd'hui. Et c'est un des principaux piliers que nous allons écrouler pour que nous puissions voir la gloire de Dieu dans notre vie. C'est la peur. D'abord, amen. Je vais expliquer beaucoup de domaines de vie qui sont bloqués à cause de la peur. Ils ont peur de s'engager dans des choses. Ils ont peur de parler. Ils ont peur d'agir. Mais quand le prophète disait, il est temps que Dieu agisse. Il sentait en moi plusieurs fois une voix qui disait, il est temps que Dieu agisse. Il est temps aussi que toi tu agisses. Parce que si Dieu n'agit pas et que je n'agis pas, il n'y aura rien. C'est amen si c'est vrai. Et moi je suis sûr que Dieu a déjà agi en ce moment. Mais nous devons aussi agir. Il y a environ 10 jours, je venais d'un voyage à l'étranger avec ma femme. Alors là, une femme s'est vraiment intéressée à nous. Elle était jolie, elle avait un bijou d'or sur le nez. Un bijou d'or d'une oreille, et puis d'un côté de l'oreille, et de l'autre oreille aussi deux bijoux. Alors elle a parlé à mon épouse, elle dit, tu sais, moi je viens de faire un voyage avec $100. J'ai été ébranlé. Il m'a montré juste un tout petit sac là. Et là, acheté les actes. Je ne veux pas vous dire ce qu'elle a acheté. Des choses propres, mais pour $100. Alors je me dis, avec ça, je vais mettre à ces prix et je veux les gens qui vont m'acheter cette marchandise. Effectivement, j'ai fait le calcul. Je suis je me suis rendu compte que cette femme-là m'a troublé. Je n'ai jamais fait un voyage avec $1000. J'ai peur. Mais cette femme, il a fait un voyage avec $100. Je suis sûr qu'après ce voyage, elle va faire les affaires parce qu'elle a beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont peur de s'engager dans les affaires. J'ai $200, j'ai $300. Lisons d'abord un passage en français courant là. Je sais que Dieu va vous bénir, je suis très convaincu. Je vais prêcher dans mon domaine. Proverbe 11, verset 1 à 2. Je vais lire dans la version français courant. Proverbe 11. Je vais très bien cette lecture. 1 à 2, nous lisons. Excuse-moi, Ecclésiaste 11, 1 à 2. Vas-y. Ecclésiaste 11, 2, nous lisons au nom de Jésus. Engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. Un jour, tu peux y retrouver ton compte. Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur qui peut arriver sur la terre. Amen. Est-ce que vous avez compris cette lecture?
Nous ne voulons pas seulement vivre une vie chrétienne ici longtemps. Et la loi au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Ça te fait du bien quand vous entrez dans le mariage. Ça te fait du bien quand vous achetez les 0-0. Mais quand je vois que Dieu a acheté avec mon frère, Dieu achètera certainement aussi avec moi. Amen. Engage-toi dans une affaire. Même en courant des risques. Vous comprenez? Les gens ont peur de courir les risques. Dieu vous attache sur le terrain de la bénédiction. Dieu vous attache sur le terrain du ministère puissant. Mais les gens ont peur de s'engager. Aujourd'hui, les gens me connaissent dans les affaires. Je vous témoigne que moi, j'ai commencé avec $2. Le pasteur George Ban est témoin. Il m'a beaucoup aidé, cet homme de Dieu. J'ai commencé avec une petite cabine publique. Je me mettais. Comme lui l'avait commencé. J'étais chez lui. Il a aussi jamais frère, à un moment là, je me suis retrouvé, je vendais par jour $1000 dans une cabine publique. Il y a des gens qui passaient ça. Un berger, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il y a $3000. Il y a des sociétés qui venaient chez moi, qui donnaient l'argent, ils venaient retirer les unités chez moi. Ils n'ont pas retiré ma boîte. Mais j'ai pas ma sandale. J'avais des sandales, j'étais calme. Amen. J'ai commencé avec $2. Moi j'ai compris que Dieu m'a béni. J'ai prié, j'ai jeûné, je suis parti dans le montagne. Dieu a déjà agi. Moi aussi je dois agir. Agissez. Il n'y a personne qui est né avec l'argent. Vous savez que la plupart des commerçants qui sont en ville ici, ils ne savent même pas manipuler l'ordinateur. Toi, en tant que Dieu, tu manies aussi l'ordinateur. Vas-y, ôte la peur, bien aimé. Non, que nous puissions aller très loin. Ça, c'est un cœur de Dieu qui sont assis ici. Que personne ne connaît ces lieux. Mais Dieu a la peur de s'élever et de proclamer tout leur ministère. L'ennemi numéro 1 de la croissance, c'est la peur. Vous savez, il y a un frère qui est ici, il m'a dit que il y a des gens qui partent à Dubaï avec $1000. Mais chez vous, on a $1000. Mais il y a des gens qui ont des $1000. Amen. Moi, je veux que le peuple de Dieu puisse s'élever. Dieu nous appelle pas seulement à une vie de théorie. Vous savez, moi, j'ai refusé seulement des messages là qui sont où on borne les gens. Amen. J'ai beaucoup aimé le message du pasteur Meyer. Il y a quelque chose que je n'ai jamais aimé dans ma vie quand on prêchait sur la foi. Surtout au début de nos ministères. On disait, quoi na imani? Si tu as la foi, tu vas faire transporter. Si tu as la foi, tu ne dormiras jamais. Si tu as la foi, tu plairas à Dieu. Et puis à la fin, on faisait la peine. Moi, je n'aimais pas ça. Parce qu'on ne donnait pas une issue de sortie. On ne donnait pas une porte. Comment on voit la foi? Amen. Amen. C'est bien que si aux gens qui jouent dans l'image, pourquoi dans l'image? Mais l'image, mais comment aurions-nous la foi? Quand j'ai appris que l'image va pas camber le boumawa, on est convaincu par le travers de la pensée qu'on a la foi. On a déclaré. Et puis je déclare. On a déclaré. Et après j'agis. Juste avant que je ne sorte là, une prophétesse m'a dit que Dieu a dit à ta fungwa mingi, milango à finance après message. Une prophétesse m'a dit que Dieu va débloquer les finances de prophète après ce message. Après une convention. Et j'aimerais qu'après cette convention, que les gens se lèvent bien. Mais tel est l'homme. Tel n'est pas sa force. Mais il peut faire dans sa vie. Vous comprenez ça? Alléluia. Il a négligé. Il a laissé passer une occasion qui n'est plus revenue une seconde fois. J'étais là depuis Shabbat, dis-moi, il est arrivé. Vous verrez qu'après la mort de son père, c'est Abimelech, son petit frère, qui a régné. Vous comprenez ça? Le
parce qu'il avait peur d'agir. La peur, c'est l'ennemi numéro 1. Dans le facteur de développement. Engage-toi dans une affaire. Même en faisant quoi? En faisant quoi? En quoi des risques? Tu es Dieu me dit, pas déjà qui connaissent l'informatique, mais la prière et le monde de montagne. Mais il faut appeler l'informatique. Appelez aussi l'informatique. Nous n'allons pas payer la salle de la convention dans Lima. Nous n'allons pas payer cette salle avec le montagne. Amen. Moi, quand j'ai compris ça chez moi, j'ai donné l'ordre à un frère de commencer un centre d'anglais chez moi. Pour privilégier les gens de la génération. C'est ainsi que dans le quartier du secteur Motoshki, là chez le pasteur Serge, il y a des gens qui apprennent l'anglais. Amen. Parce que je vois plus loin. Dieu va élever des frères parce qu'ils ont appris l'anglais. Je refuse. J'ai dit non au nom de Jésus. Au frère qui reste seulement comme ça, sans rien faire. Je peux dire le visionnaire pour m'appeler. Amen. Amen. Il n'y a personne qui est né avec un ordinateur dans les mains. Même si pour l'ordinateur, ça coûte quoi? Est-ce que tu as si j'apprenais l'anglais que je faisais tout qu'on se moquait de moi, est-ce que c'est pas là jusqu'à quel niveau les enfants de Dieu sont négligents? L'argent viendra quand les enfants de Dieu vont agir. L'accomplissement des promesses. Vous pouvez faire votre passeport sur le cadre de l'Anglais. Tu vas nous parler dans le musée Julien Bamakaka avant-hier pour le salon. Il m'a expliqué une chose. J'ai beaucoup fréquenté Tanzanie, mais il a des choses. On parlait de il m'a ouvert l'intelligence. Tout simplement parce que l'homme de Dieu, il a eu son passeport, il est parti. Il a vu quelque chose, il m'a parlé, j'ai senti que c'est un plus dans mon ministère. Vous voulez que Dieu vous bénisse? N'est-ce pas? Qui veut avoir l'argent? Il faut jeûner 100 jours, n'est-ce pas? Pour avoir l'argent. Il faut agir. Frère, vous avez la possibilité qu'on fait pour vous les études. Étudiez là fortement. Quand c'est l'heure des études, un frère vient vous prendre pour aller à la prière. Tu vas mettre les choses pour Dieu de prier. Tu pries et Dieu te visite. Tu n'as pas besoin des frères qui ont étudié. Oui. Amen. Amen. Vous comprenez ça? C'est que nous allons vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas dans le slogan seulement. La gloire de Dieu est dans l'action. Il est temps que Dieu agisse dans ma vie. Si que je puisse agir. Est-ce qu'on peut fermer le Seigneur? Des sociétés qui engagent. Mais nous pouvons néanmoins faire ce que les autres font. Nous pouvons faire néanmoins tout ce que les autres sont en train de faire. Même les affaires. Ça a mis ce frère. Je peux jouer. Vous savez les gens qui ont réussi. Ce sont les gens qui ont échoué plusieurs fois et qui ont recommencé. Je réponds. Les gens qui ont réussi, ce sont les gens qui ont échoué plusieurs fois. Ils ont eu le courage de recommencer. Vous n'avez pas peur, ne soyez pas terrorisés. J'ai commencé un business il n'y a pas très longtemps. Pendant que j'aménageais le bureau pour commencer ce business, j'étais avec, je pense, deux frères qui peuvent être enseignés. Le rideau était fermé, on arrachait les ordinateurs, tout ça. Mais je vois un blanc qui passe là. Et puis il passe et puis il revient, il ouvre ma porte. Je ne le connais pas. Je lui demande d'entrer, de prendre place. Il regarde le bureau, il m'encourage tout ça. Alors, il s'est présenté. Quand il s'est présenté, c'est un nom que j'ai déjà entendu parler. Il est de Lubumbashi. Donc le business que j'ai commencé, lui il a déjà commencé à Lubumbashi. Et il a ce même business ici. Quand que je commence,
Est-ce que tu crois que ça ira? Je te dis que ça n'ira pas. D'ailleurs, tu vas fermer. Je me suis levé, je t'ai dit que je ne peux pas permettre. Moi, je vais réussir. Amen. Je me suis levé, j'ai détruit la peur qui voulait me faire. C'est ça qui étouffe un peu beaucoup de gens. Quand les gens leur disent, est-ce que tu crois que tu réussiras? Mais les gens ils ont réussi comment? Ils sont levés. Ils sont marchés sur la peur. Et ils sont avancés par la grâce de Dieu. Nous avons déjà le Seigneur. Nous invoquons le Seigneur. Pourquoi avez-vous peur de commencer d'avancer? Amen. Ne néglige pas ta faiblesse. Parce qu'en toi, il y a une grande force que tu ne peux pas comprendre. Quand l'occasion s'est fait voir, tu te rendras compte que tu es seulement plus fort. Et d'ailleurs, je ne combats pas par ma propre force, je combats par la force de Dieu. Avec Dieu, nous verrons des exploits. Attends très bon le Seigneur. Amen. La peur. Non, les sorciers peuvent faire. Les sorciers peuvent faire. Vous comprenez ça? Vous savez, la génération, je l'ai en train de monter. J'ai bien en train de réfléchir sur la marche du ministère. Il y a les 2 étoiles qui se trouvent sur nos pannes. C'est la puissance et la révélation. N'est-ce pas? Mais la génération, pour qu'elle aille avant et même plus loin, elle n'a pas seulement besoin de ces 2 étoiles. Elle a besoin de plusieurs choses. Elle a plusieurs dons. Mais vous verrez la tendance de plusieurs personnes, c'est de travailler seulement dans ces 2 domaines-là. Chacun doit rester dans son domaine. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vrai. Le 2 étoiles, c'est une faveur que Dieu nous a accomplie. Mais la génération Joël a besoin de puissants prédicateurs. Quand ils parleront, Dieu agira. Personne ne résistera à la puissance de leur message. La génération Joël a besoin de puissants hommes de Dieu. Car il faut doiter une personne. Les démons vont quitter la personne. Vous comprenez? Amen. Ce qui fait la valeur de l'homme de Dieu, ce n'est pas seulement sa ressemblance par rapport aux autres. C'est sa différence avec les autres. Souvent vous serez une copie collée. Vous comprenez ça? Amen. Travaillez dans votre domaine ennemi. Vous comparez par rapport à quoi et par rapport à qui? Chacun a sa grâce. Je veux que chacun se lève à sa grâce. Nous avons besoin de tout le monde dans la génération Joël. Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Joe. Ici, je sais que là, je pourrais passer un homme de contact, un homme courageux, tout ça. Et je dois respecter ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez ça? Il y a des chacun dans son domaine. Il y a des gens qui ont des ministères puissants. Dieu veut vous amener loin. Levez-vous. Épuisez la peur. Personne ne vous bloquera. Personne. Personne ne peut vous bloquer. Le problème, il y a parce qu'il y a déjà qui. On peut vous comprenez ça? On n'a pas la mine qui à la fois. Plusieurs fois à la fois. Vous comprenez ça? La peur. C'est dans nos pensées nous avons la peur. Nous n'avons jamais loin. J'ai un ami que beaucoup de gens connaissent. Il est à Colombie. Il a commencé un petit business. Il est parti voir les responsables d'une société. Mais pendant ce temps-là, moi aussi j'ai pensé à ça. Je pensais que seulement ça agit. Penser sans pourtant agir, c'est est-ce que vous avez kufuatia hapo hata mwawese ya mkaji généralement les toilettes sont négligées, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je m'essaie. Est-ce que c'est un travail facile? Même ici, ce n'est pas un travail facile. Il faut encourager les bien-aimés qui font ce travail. D'ailleurs,
Ça m'a aussi débouché ma vie de la vie. Les papas ici qui $100 dans mon foyer. Il donne $100 avec un jour, il me montre une facture. À cette époque-là, il avait, je pense, 15 personnes. Il est sur quoi? Je pense qu'il me montre une facture de $15 000. Il va nous payer par mois. Je vais aller vendre 15 personnes. On lui donne une facture de $15 000. Maintenant, il a presque 100 personnes. Ah, on a 100 personnes. Et même plus. Il a beaucoup d'argent. C'est juste, il a surmonté la peur. Il est parti toquer à la porte. Il a dit, est-ce que je peux nettoyer les toilettes? Mais quand les gens ont les opportunités d'aller frapper et de parler, mais ils disent, tu vas prendre un avion, tu vas kusema anglais, tu ne vas pas penser, c'est pas parler français. Tu vas faire un poulet. Tu vas faire un poulet. Tu vas faire un poulet. Avec les gens qui ont peur. Est-ce que vous n'avez pas vraiment? Vous avez compris ces choses? Beaucoup d'argent. Je ne sais pas vous dire que il y a beaucoup d'efforts qui vont. Vous savez, si je vais demander un contrat, il y a deux possibilités. Soit on peut accepter, soit on peut refuser. Si on accepte, si on refuse, je ne meurs pas, je reste le même. Mais pourquoi vous avez peur? Engage-toi dans une affaire. Même en courant de grands risques. Ça vous plaît que le bien ici. Vous ne pas des choses pareilles. Attends d'abord le Seigneur dans la vie. Alléluia. Amen. D'appeler des différences dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Des différences dans la vie d'une personne. Toi, tu es la malade seule. Beaucoup d'hommes de Dieu qui sont là. Voilà ton ministère ne s'épanouira jamais. Les Romains disent ceci. Un homme libre, c'est celui qui est soit bon, soit il n'a pas peur. Vous comprenez ça? C'est un homme libre. Soit il est mort, soit il n'a pas peur. Si vous êtes libre, agissez. Cherchez Dieu. Ça fait aujourd'hui, par exemple, dans le ministère, il est difficile que moi, je ne sais pas, à aimer un exemple. Aujourd'hui, on va prendre une vie qui est vrai ou faux? Oui. Si je parlais, les hommes vont partir. Les gens vont partir. Ils ne vont pas, ce ne sont pas des hommes, ce sont des hommes de Dieu. Moi, je connais un homme de Dieu que je respecte beaucoup à Colombie. Il est parti d'une église. Parce que là, on a commencé à enseigner la légèreté. Alors j'ai compris que les gens ne partent pas seulement parce qu'on leur dit d'arrêter le péché. Les gens partent quand quelque chose de mal commence à entrer dans la droite. Vrai ou faux? Vous comprenez ça? Pourquoi avoir peur? Si tu es une vie dans l'impudicité, frère, lève-toi. Ça fait la force de ton ministère. Dis amen. Ça fera la force de ton ministère. Si toi te dis, ouais, mais toi tu vas t'habiller par exemple, qu'est-ce que vous allez dire? Si Dieu te dit que toi tu vas profiter pour réaliser que le péché. Et puis, il m'a dit que tu vas combien d'argent tu auras peur que les hommes sont là? Tu vas détruire ton même à $100. $100, vous savez que c'est rien. $100, ce n'est plus rien. Non, le Dieu n'a pas cher. S'il est dans le péché, il est dans le péché. À une certaine époque de ma vie, je me plaignais. Pourquoi moi les gens ne me donnent? Les gens ne me donnent pas. Parce que les hommes ne me travaillent pas. Parce que ta frère ne fait ça. Oh, il ça. Vous voulez manger avec toi? Oh, il téléphone, il m'a dit tout ça. Mais nous là. Mais moi j'ai compris que j'étais en train de servir Dieu pour avoir un ministère. Je suis resté en train de servir Dieu. À un certain moment de ma vie, les hommes sont en train de me donner. Et je ne peux pas vous tailler ma montagne. J'ai compris en tout en servant Dieu. Dieu agira. Alléluia.
favorable, Dieu agit. Ce n'est pas en allant mendier auprès des gens. Il faut suivre d'aucun regret, d'aucun chagrin. La bénédiction existe et elle se fait suivre d'aucun chagrin. Si vous offrez l'argent à Dieu, donnez avec joie de cœur. Et Dieu se souviendra de vous. Ne donnez jamais tout en se plaignant, tout en se lamentant, tout en pleurant. Le Seigneur est vivant. Il n'a pas cessé d'agir. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne fera rien avec toi. C'est Dieu. Il n'y a point de considération des personnes. Obstacle au développement. La peur, c'est un grand obstacle pour le développement. Vous comprenez ça? Exerce ton ministère. Fais ce que Dieu te dit de faire. Ne te dis pas, on ne me connaît pas, frère. C'est pas non. J'ai failli donner le témoignage de quelqu'un, mais je ne vais pas le citer. Il y a quelqu'un que je connais qui est dans cette salle. Il n'a pas terminé l'école primaire. Mais il y a la manière dont tu es en train de l'utiliser. Mais Mungu ni chef. Je dis que Mungu ni chef. Dieu il est Seigneur. Donc c'est pour des chefs. C'est que Dieu te dit de faire tel. Quand tu as 5 dollars, frère, même si tu as 5 dollars, commence. Moi j'ai commencé avec 2. Si tu échoues, tu ne vas pas mourir. Moi, à un certain moment de ma vie, j'ai commencé un magasin avec les ordinateurs. Mais j'ai recommencé. Et Dieu a commencé à me faire on s'est mis en commerce, dis à ton voisin, quand vous priez là, demandez au Seigneur qui montre ce que vous devez faire. Vous savez, il y a des gens qui doivent travailler dans des sociétés. Mais il y a aussi des gens qui doivent travailler dans leurs propres affaires. Mais le problème, c'est de commencer. Nous voulons que notre ministère aille de l'avant. Tu n'as pas s'élever. Notre jeunesse doit s'élever. C'est le ministère à la table qu'il s'élève aussi. C'est lui qui est appelé à l'exhortation. Qui s'attache à l'exhortation. C'est lui qui est appelé à fortifier. Que chacun reste dans son domaine. La richesse d'un ministère ou d'une église ne dépend pas des nombres de véhicules qu'il y a dans cette église. La richesse n'est pas des dons spirituels qu'il y a dans cette église. Amen. Quand chacun expose et fait exploser ce qu'il a, je veux que nous puissions prier. Je veux que le mur puisse tomber dans la vie de beaucoup de gens. Il y a une soeur qui m'a dit, elle a connu une déception, c'est que ça, elle ne veut pas du mariage maintenant. Elle travaille. Beaucoup d'adultes à reconnaître des déceptions. Je peux ne jusqu'à mon mariage parce que je ne vais pas parler du mariage. La peur. Bon, et c'est dit, peut-être mon gars Kouya, à la négocier à Téna. Peut-être mon gars Kouya, mais t'as divorcé Téna. Et puis je vais divorcer. Après la couche, il y a beaucoup. Mais pas peur. Amen. Donc, ennemi ou ni boca. Le premier ennemi, c'est la peur. Il faudra que nous le terrassions. Amen. Amen. La peur de parler. La peur d'exercer sa wadi. La peur d'exercer la activité. La peur de commencer une affaire. Tu ne pourras rien. Libre. Tu n'es pas libre. Est-ce qu'il est mis ça ici? Est-ce que j'ai dit la vérité? Ah, tu vois dans ma vie. Amen. Frère. Anta papa le ununa anta mioko watu kwanza mioko hii kisha na ya mdepeji kisha kwa ina ya mifuko kisha kwa ya mapepo des dimensions. Est-ce que vous pouvez tenir debout à ma fréquence? Amen. Amen. Levez-vous et agissez, frère.
Dieu a répandu une forte onction sur son peuple. Cette onction ne sera pas visible. Je vais vous donner un cours, je vais témoigner de Pasteur Aimé. Pasteur Aimé, c'est un très grand ami à moi. Il m'appelle beaucoup, il m'écrit beaucoup. Amen. Et nous faisions avec lui certaines affaires. Mais ce n'est pas vraiment un homme que beaucoup connaissent, n'est-ce pas? Est-ce que vous le connaissez beaucoup? On a famille ça. Non. Et pourtant, il est parmi les anciennes de la génération Joël. Mais regardez comment Dieu l'a utilisé pour aller émerger en Zambie. Vous comprenez? Donc vous avez la grâce de Dieu. Le problème c'est d'aller et de commencer. Si les deux on pouvait le hier il a fait tourner ma tête. Tout simplement parce qu'il est parti. Et les grâces. Mais c'est quand si prophète Aimé à Lubumbashi dans une certaine on ne vous a jamais refusé de partir. Jamais. On vous a jamais refusé. Partez. Le monde est grand. Le Congo est grand. Les affaires sont nombreuses. Partez, commencez. Est-ce qu'on peut mettre les mains en l'air? Nous allons détruire dans nos pensées tout esprit de peur. Il nous tient captifs. Nous allons les déstabiliser. Au nom de Jésus. Priez avec autorité. Je vais faire un appel et chacun restera à sa place. Qui sent qu'il veut commencer une nouvelle affaire? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Une fois là, nous étions à la montagne spirale. J'ai parlé sur la vente des Bibles. J'ai parlé. J'ai dit un jeune frère venir me soutenir. Dans la bouche à ma Bible. J'ai commencé à vendre une Bible. J'ai encouragé ces jeunes garçons. Aujourd'hui, quand je les regarde comme ça, il est en train de foncer. Même dans le ministère, il est parmi les gens qui contribuent avec leur argent. La Bible est seulement les Bibles qui sont dehors. Il est encore élève. Hein? Mais après la convention, à la convention ici, il nous a donné un. Vous comprenez ça? Non, est-ce que Mimi quand même a Bible comme frère? Parce que d'ailleurs, mariage le mariage commence pour vous allez monter. La Bible, tu m'appelles ça parce qu'elle vous soutenir. Et tu vas aimer beaucoup ta femme parce qu'elle t'a soutenu pendant les moments de faiblesse. Tu as peur. Mon mari, non, Jésus-Christ. Entre peur au nom de Jésus. Entre dans le mariage, sois plus en mariage. La personne qui a peur ne part jamais loin. Frère, est-ce que vous avez ma papa?
Mungu ndio chef. C'est Dieu qui est chef. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer une nouvelle chose, une nouvelle aventure avec Dieu? C'est la peur qui est dans le ministère. Un homme de Dieu qui te donne le courage. Après cette convention, commence déjà. Investis, frère. Moi, j'ai déjà investi dans plusieurs affaires. Je n'ai pas 10 là-bas, mais il n'y a pas 5 là-bas. 10 là-bas, 20 là-bas. Il y a 200. Si je réunissais les montants, ça peut être. Il y a 10, il n'arrive pas. Même si cette affaire ne peut pas, telle autre affaire va payer. Investis. Je suis en train de réfléchir. Vous savez qu'en Colosie, il n'y a pas une très grande librairie chrétienne. Je me suis inspiré sur le modèle du prisonnier. Inspiré par le modèle Congo. Nous, moi j'ai lu les tout premiers livres en 5e primaire. C'était Tintin. Tintin au pays de l'homme noir. C'était dans ma tête. J'ai commencé à lire à l'école primaire. Mais aujourd'hui, nos enfants ne lisent pas. Aucune instruction, aucune connaissance. Favorisons le show. Makwaku, Ekwaku, Makalao, Maesa, Esquadopsément, tout ça. Manitendo. Je ne parle pas avec qui. Moi, parce que j'ai lu à l'école primaire, je suis parmi les plus grands lecteurs de la Bible. Parce que j'ai appris à lire dès le bas âge. Mais les enfants ne lisent pas. Vous croyez qu'il faut lire la Bible? Il faut faire ça que la Bible. Il y a plusieurs domaines dans lesquels vous pouvez investir. Il y a des domaines vierges. Allez seulement dans le net. Allez sur le net. Vous verrez, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui n'arriveront jamais au Congo. Amen. Amen. Moi, les tout premiers voyages que j'ai fait pour aller en Chine, j'ai amené certaines machines jusqu'aujourd'hui. Ils ne sont jamais arrivés à Colosie. Mais ça fait 4 ans. Cherchez les passeports. Ouais, et tout. Attends, tu t'aimes, tout pas d'accord. Cherche les passeports. Pas juste peut-être en tourisme. Vas-y. Voyage indien. Capata Katabi. Alors, tu voyages, il y aura une explosion. Faites ça. Pas de David. Attends, tu es bien dans la Tanzanie. Tu vas juste ici en Tanzanie. Je ne vais pas tu peux voir et puis tu comprends. Acclamons très fort Jésus-Christ. J'espère que ce message vient de transformer votre cœur et vous penserez comme Dieu. Seigneur, rêvez-moi de ta puissance, Jésus, que l'onction divine descende fraîchement sur moi, afin que tout mon être arrive à t'adorer. Divine